Bonsoir tout le monde. Ce soir donc pour mon premier vol, pour ma première vidéo, je vais faire un vol à Chambéry à bord d'un Cessna 172 de type Carenado et je ferai un tour de piste. Alors donc je vais faire le tour de piste avec une météo locale réelle. Donc je vais aller tout de suite voir la météo actuelle sur Chambéry. Alors on va rafraîchir la page. Et donc, alors, à Chambéry actuellement, donc on a un vent de 2 nœuds, une pression de 1013 QNH, des nuages, une hauteur de 6600 pieds, des nuages fragmentés à 7800 pieds et à 10 000 pieds. Donc le tour de piste pourra se faire vu que à Chambéry le tour de piste se fait à 2100 pieds. Voilà, alors on va voir sur la carte. Alors donc on a dit que les vents étaient de 0,2 nœuds de direction variable. Alors comme c'est direction variable, donc moi je vais décoller de la 36 vu que la plupart du temps on décolle de la 36 à Chambéry. Du coup, ça fera une tour de piste en main droite, c'est-à-dire que tous les virages se feront par la droite. Donc, donc en regardant le tour de piste, on s'aperçoit que l'avant arrière se fait au niveau juste avant la départementale. Donc, il faudra bien que je tourne avant la départementale. On traversera l'autoroute. Et ensuite, dès qu'on aura la visu sur l'échangeur d'Aix-les-Bains, Chambéry-Aix-les-Bains, on tournera sur la droite pour entamer la descente en étape de base. Et ensuite, on contournera l'échangeur et on fera une finale sur l'axe de la piste. Voilà pour les infos. Donc pour information, donc moi je vole sous X-Plane 10 et sous Linux 64 bits. Donc, voilà, ma carte vidéo c'est une GTX 460 avec 1 Go de RAM de vidéo. Donc la résolution n'est pas top, mais je trouve que c'est assez fluide et c'est plutôt pas mal. Alors donc je vais tourner sur le simulateur X-Plane 10. Alors on va passer en plein écran, ça sera plus sympa. Voilà. Ok. Allez, on va se mettre à côté de l'avion qui se trouve au hangar des avions légers. Voilà. Donc ça c'est un Cessna 172 de Carenado. Donc qui est plutôt bien fait, je trouve. Voilà, donc avec les blocs et puis la protection pitot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les enlever. Voilà. Je vais rentrer dedans. Voilà. Ensuite, je vais fermer la porte. Par contre, je vais laisser la vitre ouverte. Je vais faire un peu comme dans la réalité, c'est-à-dire qu'on laisse la porte ouverte. Pour vérifier qu'il n'y ait personne autour et pour crier si besoin, s'il y a une personne près de l'hélice par exemple. Alors, voilà. Donc on va suivre la checklist, on va essayer de faire comme dans la réalité, donc au mieux si possible. Alors, donc je vais enlever le yoke, ça sera plus simple pour moi et puis pour vous, au niveau de la lisibilité. Donc alors, je regarde ma checklist. Donc, ceinture réglée, ok. Les freins, donc je mets le frein de parking. Voilà. Pour info, donc moi j'ai pas de tracker, donc c'est tout à la souris ou au joystick. Donc, le joystick c'est un Seitech X45. Voilà, donc c'est pas pratique, mais bon, je fais avec et je pense que mon prochain achat sera un tracker. Voilà. Alors donc frein au pied, ok, volet, rentrée, ok, essence sur bosse, donc ça veut dire les deux réservoirs, ok, robinet carburant poussé à fond. Alors le problème c'est que
sur ce modèle-là, enfin sur cette modélisation du Cessna du Carenado, je ne vois pas le robinet carburant qui me semble est par là, et en plus c'est rouge, donc là je le vois pas. Donc je pense qu'il n'a pas été modélisé, donc on va faire comme s'il n'y était pas, enfin il n'y est pas, donc on va pas s'en occuper. Ensuite les portes tirées, ok, donc elles sont tirées et non verrouillées normalement, donc on va supposer qu'elles sont non verrouillées. Le mélange, donc le mélange il est sur pour, voilà, tiré, donc sur pour. Donc ça c'est le mélange air essence. Les magnétos sur off, voilà. Maintenant on va passer à la mise en route. Alors, mise en route, anti-collision sur on. Donc anti-collision, voilà, beacon sur on. Les gaz, donc on avance de à peu près 6 mm, voilà. Mélange sur riche, donc on pousse à fond la mixture. Voilà. Batterie sur on. Alors, normalement ça va être sur off déjà, l'avionique. Voilà. Donc la batterie sur on. Voilà. Ok. Ensuite, le mélange sur pour, donc je retire. Voilà. Et j'allume le moteur. À peu près 10 secondes sur start. Voilà. Donc normalement je dois monter à peu près à 10 100. Enfin 1100 tours pardon. Voilà, donc 1100 tours. C'est à peu près là, voilà. Ah, donc on vérifie la pression d'huile et la température qui soit bien dans le verre. Donc là il n'y a pas de souci. Je suis dans le verre là pour la température et pour la pression je suis dans le verre. Donc ça c'est tout bon. Ensuite je bascule l'alternateur sur on. Donc on vérifie l'ampérage. Donc normalement il doit se situer dans cette partie là. Donc je suis bon. Le régime est bien à 1100 tours, donc ça c'est bon. Et les magnétos sur boss. Ok, donc ça c'est bon. Avionique, on le passe sur on, donc ça va allumer tout ce qui est com et nav. Alors normalement quand on est en réseau, on doit mettre le transpondeur sur alt, mais là comme je suis pas en réseau, je veux pas le mettre, ça sert à rien. Et puis je crois qu'il y a un petit problème parce que je ne peux pas le mettre, il doit y avoir un petit bug, faut que je regarde. Ensuite, donc ça c'est bon. On vérifie le QNH. Donc moi j'avais dit 1013 hectopascal. Oui, c'était 1013 hectopascal. Donc ça fait à peu près 29,92. Alors, voilà. Hop là. C'est à peu près, hein, donc voilà. Donc ça, le QNH, c'est bon. Alors, ce qu'on peut vérifier aussi, c'est la boussole. Donc là, je suis bon, et là aussi, je suis bon. Ok. Voilà, donc voilà. Donc là, je suis prêt pour le roulage. Donc, je vais remettre le yoke parce que c'est plus sympa. Voilà. Hop, et c'est parti. J'enlève le frein. Et voilà, et c'est parti. Donc direction piste 36, point d'arrêt de la piste 36. On tourne. Voilà. Alors on vérifie la bille pendant les virages, donc elle tourne bien, les ailes tournent bien, donc ça c'est bon. Pendant le roulage, on teste aussi les freins. Donc on va éviter de les tester dans les virages, donc je vais attendre qu'il y ait la ligne droite. Donc on revérifie si la bille tourne bien, ok, il n'y a pas de souci, les ailes tournent. Enfin l'indicateur d'ailes tourne, donc ça c'est bon. L'horizon est bon. Le compas est bon. Voilà, là et là, donc il faut bien vérifier avant le décollage.
ce que j'ai oublié, c'est de mettre la lumière des taxis, mais ça c'est pas grave. Bon, c'est mon premier vol, hein, donc faut être un peu indulgent. Donc je vais m'arrêter au point d'arrêt de la 36 pour faire des essais moteurs. Donc les freins c'est bon, ça freine bien et c'est symétrique. Voilà, je vais tirer le frein à main, enfin le frein de parking. Le frein à main ça fait un peu voiture. Voilà, frein de parking. Donc je vais enlever le yoke pour que ça soit plus lisible. Et on va faire des tests de moteur. D'après la checklist bien sûr. Alors il faut monter à 1800 tours. On monte à 1800 tours tout doucement. Voilà. Donc là je suis à 1800 tours. Je vérifie que l'avion ne bouge pas. Donc il ne bouge pas. Je profite aussi pour fermer la vitre. Voilà. Ensuite on va tester les magnétos. Donc on va tester le magnéto gauche. Normalement quand on sélectionne le magnéto gauche, on doit avoir une chute de tours d'environ 150 tours. Donc on va tester le gauche. Voilà, donc ça descend. Ok, donc c'est normal. Bon, pour le gauche c'est bon. Et normalement pour le droit ça doit pas bouger. Ça doit être descendu de 150 tours aussi. Voilà, donc ça bouge pas, donc c'est tout à fait normal. Donc je remets sur Boss. Je vais tester la mixture. Donc je dois perdre normalement à peu près 50 tours. Un tout petit peu, donc là je suis allé un peu trop vite. Voilà. Là c'est bon. Ok. Bon, je remets sur plein riche. Donc je vais mettre les phares. Donc je vais tester. Je vais aussi tester le ralenti. Normalement je dois pas caler. Je devrais être entre 600 et 700 normalement au ralenti. Si c'est bien simulé. Là je suis à 600, 700, 800. C'est un peu haut. Mais bon tant pis, je peux pas moins. D'accord. Donc là je cale pas, donc ça c'est tout bon. Ensuite donc je mets les phares, donc la nave. Et phare d'atterrissage. Bon, mais je mets un cran de volée, donc 10 degrés. Voilà, donc je vais m'aligner sur la piste et puis on va pouvoir décoller. Je remets le yoke. Voilà. Allez, c'est parti. Je recule un peu, voilà, comme ça on verra un peu mieux. Je desserre le frein à main, ça sera plus facile. Voilà. Donc la mise en puissance, ça se fait plein gaz pour le décollage et avec une puissance minimum de 2300 tours. Voilà, donc on va décoller. La rotation se fera à 55 nœuds. Donc je vais décoller directement et rester si possible sur l'axe de la piste avec un point de vue assez loin. Donc moi je vais utiliser, si je la vois encore, la montagne là-bas. Allez, c'est parti pour le décollage. On essaie de rester sur l'axe. Hop, rotation, c'est parti. Allez, j'essaie de rester sur l'axe, je monte tout doucement. J'essaie d'avoir une vitesse de 70 nœuds qui correspond au meilleur taux de montée. Voilà, je rentre les volets.
Voilà, je monte, je grimpe. Sur l'axe de la piste toujours. Et là après je vais faire un virage à droite de 90 degrés, donc vers l'est. Je vais pas tarder. Donc environ 500 pieds sol. Voilà. Allez, on tourne. Toujours en montée bien sûr à 2100 pieds. Donc là j'ai tourné de 90 degrés, donc il faut que je tourne avant la départementale. Donc là on va passer la voie ferrée, donc la départementale est un peu plus loin. Allez, on va commencer à tourner, voilà. Allez, c'est parti. Là je suis à 2100 pieds, donc je vais essayer de maintenir cette altitude. Et là, voilà. Donc toujours direction sud. Et parallèle à la piste. Voilà. Donc là on est parallèle à la piste. Donc normalement on a la piste à droite, voilà. Donc j'essaye de maintenir, donc je vais baisser la vitesse à 80 nœuds et mettre un cran de volée pour éviter d'arriver trop vite sur l'étape de base. Donc là je suis en vente arrière, pardon. Voilà, donc là je suis à 80, donc je mets un cran de volée et j'essaye de rester à 2100 pieds. Le virage donc à droite se fera à hauteur de l'échangeur. Donc pour l'instant j'y suis pas, je suis à hauteur, je suis au niveau du... Je viens de dépasser le seuil de piste. Donc je continue toujours tout droit. Bon, j'ai perdu un peu d'altitude, mais ça c'est pas grave. Parce que je suis en fin de vente arrière, donc c'est pas grave. Donc on arrive bientôt à la hauteur de l'échangeur de l'autoroute. Et on pourra bientôt tourner sur la droite, direction l'ouest. C'est-à-dire 270 degrés. Voilà, on n'a pas tardé. Normalement il faut que les ailes soient à peu près... Voilà, c'est parti, on tourne. Et j'entame la descente. Donc pour entamer la descente, je réduis les gaz. Donc en réduisant les gaz, ça réduit la portance, donc ça descend. Avec un vario, si possible, de 500 pieds. Pour une approche à environ 70-65 nœuds. Voilà. Donc là, je suis à 70 nœuds, je suis bien là. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit la piste? Non, il faut que je descende un peu. Voilà, on la voit. Ok. Oula, pardon. Pas facile sans le trachyr. Donc je vais tourner. Voilà, l'échangeur est juste en bas. Et normalement, je suis un peu trop là. J'aurais dû être à peu près à 1400 pieds pour être dans le bon plan de descente. Donc c'est pas grave, on va baisser les gaz. Je vais baisser encore d'un cran de volée, donc à 20 degrés. Donc là, donc on voit que je suis un peu trop haut, mais ça c'est pas grave, on va rattraper. Donc là je suis à 60 nœuds.
Donc ne vous inquiétez pas pour le trait violet, là en fait c'est un repère pour moi pour avoir un graphisme et puis pour avoir le tour de piste, pour voir si j'ai fait un bon tour de piste pour pouvoir le corriger. Donc j'ai oublié de l'enlever, c'est pas grave, je vais le laisser pour cette vidéo et puis pour les prochaines je penserai à l'enlever. Donc là je suis encore trop haut. Mais bon, j'ai une bonne vitesse par contre. Je suis pas trop rapide. Donc je suis dans l'axe de la piste, je suis un peu haut, mais on va... La piste est longue, donc ça pose pas de problème. Pour un Cessna, ça arrive pas trop vite, donc c'est pas trop gênant. Voilà, donc là je suis bon, là je suis dans le bon plan. Voilà. Par contre, je descends un peu vite, je vais remonter un peu le vario. Mettre un peu de gaz. Et faire un arrondi. Enfin, essayer du moins. Voilà. Voilà, je ralentis. C'était pas trop mal pour mon premier vol, je trouve. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On va pouvoir sortir de la piste. Alors en piste dégagée, je rentre les volets. Voilà. Les phares d'atterrissage, je les enlève. Je mets les phares des taxis. Et je retourne au hangar. Avion léger. Voilà. Donc voilà, donc c'est ma première vidéo, donc bon, c'est pas parfait, je sais, mais je vais m'améliorer pour les prochaines vidéos, je vous le promets. Pour les prochaines vidéos, ce que je vais essayer de faire, c'est je ferai toujours en Cessna 172, je ferai un vol Annecy-Le Versoux, donc en passant par Chambéry. Et je profiterai aussi d'une vidéo pour vous présenter le Mitsubishi MU2. Qui est un avion qui est pas facile à piloter mais qui est très bien modélisé et que je voudrais vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est double hélice et c'est plutôt sympa. C'est la version donc X-Plane et par contre je sais pas si elle existe sous FSX, mais vous verrez cette version, elle est bien faite. Donc ce sera pour les prochaines vidéos et dans une prochaine vidéo aussi je ferai des vols sur Ivao. Voilà, comme ça je vous ferai partager, même si je sais qu'il y a plein de vidéos sur Ivao, je vous ferai quand même partager mon vol sur Ivao et peut-être que ça servira à certains. Qu'on a un peu peur de la phraséologie puis des contrôleurs. Mais normalement ça se passe plutôt bien et il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc voilà pour mon premier vol. Oula, c'est un peu sensible le joystick. Donc je procéderai bien sûr à l'arrêt des moteurs. On va se mettre de l'extérieur, voir ce que ça donne. Hop là.
Donc mon plan de descente est pas trop mauvais, je trouve. Il est assez régulier, donc je me suis pas trop mal débrouillé. Et bon, pour la prochaine, j'essaierai de faire au mieux et puis m'améliorer pour l'arrondi. Pour un kiss landing, quoi, pour un joli toucher. Par contre, dans les commentaires, n'hésitez pas à faire vos commentaires, vos remarques surtout, s'il y a des choses que j'ai oubliées, qui sont fausses aussi. Et, moi, je prends les commentaires, je prends tous les commentaires, que ce soit bon ou mauvais, et je pense que c'est important. Voilà, hop. Ça doit rester constructif. Bon, c'est vrai que c'est pas très joli, mais bon, c'est bien pratique. Pour l'entraînement, tout ça, et pour s'améliorer, c'est vraiment pratique. Mais bon, promis, pour la prochaine vidéo, je l'enlève. Pour la première, on fera avec, c'est pas grave. Voilà, hop. Voilà. Bon, c'est un peu brusque les freins, je suis désolé. Ça secoue un peu. Donc là, je vais mettre le frein de parking. Hop, pardon. Voilà. Je vais ouvrir la fenêtre, on ne sait jamais. Alors, pour arrêter les moteurs, frein de parking OK, radio navigation, donc je vais enlever le yoke, bon, le yoke pardon, pour que ce soit plus pratique, plus lisible. Donc l'avionique, je l'éteins. Moteur réduit, OK. Moteur ralenti mixture en mode étouffoir, donc je tire complètement et ça va étouffer le moteur. Voilà. Je mets la batterie sur off, l'alternateur sur off. J'éteins tous les feux de navigation. Voilà. L'avionique sur off. Et normalement, ici, je dois couper l'arrivée d'essence, mais elle n'y est pas, donc je ne peux pas la couper. Voilà, bah écoutez, on est arrivé à bon port. Je vais fermer la fenêtre. Voilà, et puis je vais ouvrir la porte pour descendre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, moi, ça m'a plu. J'ai envie d'en faire j'ai envie de faire de nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à la prochaine. Voilà, bonne soirée à tous.